Bienvenue, Infonomy est un téléphone Xiaomi Lite et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran, comme ceci, et vous verrez apparaître un ensemble de raccourcis. Maintenant, quelque part ici, vous devriez avoir votre mode économie d'énergie comme ici, il est en fait intitulé économiseur de batterie à la place, mais c'est la même chose. Maintenant, ça c'est une chose, mais il existe en fait un autre mode que nous pouvons ajouter. Je veux aussi préciser que, par défaut, vous ne verrez pas les étiquettes de ces raccourcis, mais vous avez la possibilité de les ajouter. C'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Mais quoi qu'il en soit, si vous ne voyez pas le mode économie d'énergie, ou si vous souhaitez également ajouter celui que je vais ajouter, à savoir le mode ultra économie d'énergie. Vous pouvez cliquer en bas sur Modifier et voici le bouton pour afficher ces étiquettes. Dans le centre de contrôle normal, maintenant, en faisant défiler vers le bas, nous devrions, voilà, trouver Ultra économiseur de batterie. Je vais cliquer sur le plus pour l'ajouter, cliquez sur la coche et vous pouvez voir qu'il est maintenant ajouté. Commençons donc par le mode économie d'énergie normale. Je vais simplement cliquer dessus. Un petit message s'affiche ici vous indiquant qu'il est maintenant activé. Et c'est à peu près tout ce que j'obtiens comme information pour l'instant. Nous pouvons aussi le maintenir appuyé, ce qui nous amènera dans les paramètres, où nous aurons quelques informations et options. Vous. Donc, au niveau des options, nous avons des choses comme ne pas réveiller l'écran pour les notifications, ce qui, je pense, n'est pas activé par défaut pour toutes ces options. Donc, ces paramètres ont déjà été modifiés. Je ne me souviens plus vraiment de la configuration par défaut, mais dans tous les cas, si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment les activer ou les désactiver à votre guise. Tout cela implique en gros que lorsque le mode économie d'énergie est activé, dans ce cas, l'écran ne s'allumera pas lorsque vous recevrez des notifications. Cela désactivera également l'affichage permanent et le mode économie d'énergie sera désactivé lorsque vous commencerez à charger l'appareil à 50% ou plus. Et enfin, ici, pour l'économie d'énergie normale, nous avons la minuterie de programmation pour basculer entre les modes ou tout simplement pour la programmer. Vous pouvez donc le configurer pour qu'il active le mode économie d'énergie chaque jour. Par exemple, lorsque vous allez vous coucher à 23 heures ou à toute autre heure que vous souhaitez définir. Et en général, cela ne change pas vraiment grand-chose au niveau des fonctionnalités de votre appareil. Donc cela peut être une bonne chose qui vous aidera à faire durer un peu plus longtemps la batterie de votre appareil. Ce que cela fera, c'est essentiellement déconnecter le Wi-Fi et les données mobiles lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Du moins, c'est la chose la plus courante qui se passe ici. Ce n'est pas vraiment indiqué, donc je ne fais que supposer. Donc dans tous les cas, c'est l'une des choses qui se produisent généralement, et il y a habituellement deux options qui sont utilisées pour cela. Soit l'appareil se reconnecte au réseau de temps en temps pour vérifier s'il manque des notifications. Soit il ne le fera pas tant que vous n'utilisez pas l'appareil. Évidemment, l'une ou l'autre de ces options va changer la façon dont vous interagissez avec vos notifications ou la façon dont les applications, je suppose, les recherchent. Donc, si vous comptez sur la réception de vos notifications en temps réel lorsqu'elles vous sont envoyées, il se peut que vous souhaitiez désactiver cela. Ou, ce mode en général, puisqu'il n'y a pas d'option pour suspendre ce type d'interaction spécifique. Donc, en dessous de cela, nous avons aussi l'ultra-économie d'énergie et le mode batterie faible extrême. Donc, nous avons l'hibernation quand, je suppose, il ne vous reste que quelques pourcents et la désactivation automatique lors de la charge pour l'ultra-économie d'énergie. Maintenant, l'ultra-économie d'énergie fait bien plus que cela. Et tout ce qui est, je pense, listé juste ici. Vous n'avez pas la possibilité de désactiver ces options pour l'ultra-économie d'énergie. Vous pouvez simplement désactiver l'option pour qu'il s'éteigne automatiquement. Maintenant, l'ultra-économie d'énergie n'est probablement pas quelque chose que vous allez utiliser tous les jours lorsque votre batterie est faible. Comme je l'ai mentionné, cela modifie en quelque sorte le fonctionnement de votre appareil ou ce qu'il peut faire. Donc, ce mode sera généralement utilisé dans des situations où vous commencez votre journée et réalisez que vous avez oublié de charger votre téléphone la nuit précédente. Et le téléphone a, disons, 10%. Vous activez ce mode et vous arrivez à passer la journée. Toute la journée. Donc, dans tous les cas, je vais vous montrer les différences de batterie dans un instant.
Mais quoi qu'il en soit, chaque fois que vous souhaitez activer ou désactiver l'un de ces modes, il vous suffit de cliquer sur l'interrupteur comme ceci. Maintenant, je vais aussi vous montrer rapidement à quoi ressemble celui-ci. Vous pouvez voir qu'il va le charger et... Laissez-lui une seconde, il passe en revue une liste de différentes choses. Restriction de la consommation d'énergie. En fait, attendez, laissez-moi lire ce qu'il y avait, car je ne l'ai pas lu. Donc, restriction de l'activité de consommation d'énergie, restriction de l'activité en arrière-plan, diminution de la luminosité de l'écran et passage au thème sombre. Voilà donc tout ce que cela fait. Et vous pouvez voir ici, nous n'avons pas de fond d'écran. La luminosité a baissé, mais nous pouvons l'augmenter. Nous manquons également de plusieurs applications ici, car ce mode donne la priorité principalement à certaines fonctions. L'autonomie de la batterie, comme vous pouvez le voir, fait, je dirais, un sacré bon travail. Elle nous offre près de 100 heures d'autonomie, ce qui est vraiment impressionnant. Bref, je vais fermer ceci et je vais vous montrer une dernière chose, c'est que si nous allons dans les paramètres, puis dans la batterie, vous pouvez cliquer juste ici où il est écrit « Équilibré ». Et cela nous montre différents temps restants pour chacun de ces modes. Je ne vais pas parler des performances, car cela ne fait qu'augmenter la performance au détriment de l'autonomie de la batterie. Donc le mode équilibré vous donne un peu plus de 30 heures d'autonomie, ce qui en soi est déjà vraiment impressionnant. Surtout que maintenant, l'appareil est presque complètement chargé. Il est à 96% en ce moment. Le mode économie d'énergie nous donne maintenant 37 heures, donc 7 heures supplémentaires d'autonomie, ce qui, encore une fois, est vraiment très bon. Rien que cela suffirait généralement à tenir toute la journée. Maintenant, gardez à l'esprit que cela concerne une batterie complètement ou presque complètement chargée, à 96% comme je l'ai mentionné. Évidemment, si on divise cela par 2 à 50% par exemple, vous n'aurez plus 7 heures, mais plutôt 3,5 heures. Donc, évidemment, il faut garder à l'esprit que cela s'exprime plutôt en pourcentage, n'est-ce pas? Et enfin, le mode ultra économie d'énergie. On passe de 37 à 97. Presque 98 heures d'autonomie, ce qui, eh bien, va très certainement vous permettre de tout faire sans problème. C'est bien plus que de simplement limiter l'autonomie de votre batterie. Donc, dans ce cas, comme je l'ai dit, vous auriez, si votre téléphone est presque à plat à 10%, je suis presque sûr que 10% vous donneront encore plusieurs heures. Donc maintenant, multipliez le temps restant avec le pourcentage de batterie qu'il vous reste par 3 dans ce cas. En fait, un peu plus que par 3, mais c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et je tiens à féliciter Xiaomi. Ce mode d'économie d'énergie qu'il propose est vraiment très efficace. Je veux dire, il multiplie par plus de 3 l'autonomie normale de votre batterie si jamais vous en avez besoin. Et toutes les entreprises ne proposent pas cela. Je veux dire, ça change un peu la donne. Je tiens d'ailleurs à critiquer des marques comme Oppo, Realme, Vivo et OnePlus, qui incluent un mode ultra économie d'énergie avec leurs appareils. Mais bon, si leur téléphone tient 30 heures, eh bien, le mode économie d'énergie leur permet d'atteindre 32 heures et le mode ultra économie d'énergie leur donne, quelques heures supplémentaires. Donc, vous pouvez espérer environ 34 heures d'autonomie lorsque la batterie est complètement chargée. Super, quelle révolution, wow! Vous pouvez gérer l'économie d'énergie vous-même bien mieux en baissant simplement la luminosité, plutôt que ce que ce mode ultra économie d'énergie peut faire sur ce téléphone. Ici, soyons honnêtes, ça triple vraiment l'autonomie, donc c'est assez fantastique. Bref, voilà, c'est à peu près tout. Donc, si vous avez trouvé ça utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.